c'est le temps maintenant de parler du cas de cancer. Premièrement, c'est quoi le cancer? Qui sait, qui peut me répondre? Oui, qui veut répondre à cette question? Qu'est-ce que le cancer? Oui, Mahmoud, comme tu veux. استاذ انا ما رفعت ايدي. بلا يا محمود انت رفعت ايدك اتفضل. Qu'est-ce que le cancer? Oui, bravo يا عمي شو هالشطارة. Très bien. Bravo, un brave élève. Le cancer, alors, comme vous avez dit, comme a dit votre ami, le cancer est une mutation au niveau de l'ADN qui cause l'apparition d'un soi modifié. Par définition, le cancer est dû à une mutation génique précise causant l'apparition du soi modifié. Bien, alors, et qu'est-ce qu'il y a? Alors, beaucoup de thérapies il y a pour le cancer. Il y a en réalité plusieurs thérapies comme la radiothérapie, radiologie et chimiothérapie, n'est-ce pas? L'ablation, par exemple. Yani, normalement, le cancer, alors, normalement, est traité par une ablation, premièrement, pour tirer la grande partie de la tumeur. Puis, par radiothérapie et chimiothérapie. La radiothérapie, c'est-à-dire l'irradiation. L'irradiation. Oui, Fayez, l'irradiation, qu'est-ce qu'elle fait l'irradiation pour les cellules? Quel type de cellules sont tuées par l'irradiation? Bravo. Alors l'irradiation n'est-ce pas, va tuer les cellules à multiplication rapide, comme les cellules cancéreuses. Mais hélas, en réalité, malheureusement, il y a les cellules souches aussi qui sont, n'est-ce pas, des cellules à multiplication rapide et qui sont, n'est-ce pas, affectées par la radiothérapie et la chimiothérapie. C'est-à-dire, la radiothérapie et la chimiothérapie ne tuent pas seulement les cellules cancéreuses, mais tuent aussi les cellules souches, comme par exemple les cellules souches de la moelle osseuse qui produisent très bien, qui produisent ranime très bien, qui produisent les cellules, n'est-ce pas, de l'immunité, les cellules immunitaires. Alors il y a un problème, parce que normalement, c'est une culture. Normalement, n'est-ce pas, la tumeur, n'est-ce pas, ou bien le cancer, n'est pas découvert précocement. Que lorsque le nombre de cellules cancéreuses sera énorme, de sorte que pour les tuer par radiothérapie et chimiothérapie, les cellules souches aussi seront tuées. Et parfois, le plus souvent, avant que les cellules cancéreuses ne tuent complètement. Pour cela, parfois, on arrive à un état où on va dire pour le patient qu'on ne peut plus donner des traitements chimiothérapiques ou bien la radiothérapie. Parce que si on fait encore une injection d'une substance qui tue les cellules à multiplication rapide, c'est la chimiothérapie, alors les cellules souches vont disparaître et comme ça, le patient va mourir. Alors le problème de cancer, c'est que le cancer n'est pas découvert précocement. Et pour cela, alors, la thérapie, ou bien la guérison est très difficile. Que si, n'est-ce pas, la découverte de cancer est précoce. Pour cela, alors, vous savez, on dit aux femmes, on dit que les femmes doivent faire la mammographie, c'est-à-dire, n'est-ce pas, des photos, des X-rays, des glandes mammaires, pour savoir s'il s'agit d'une tumeur cancéreuse qui se développe. Parce que si on découvre cette tumeur cancéreuse précocement, on peut traiter facilement sans tuer toutes les cellules souches du corps. Et il y aura alors guérison complète. Bon, alors il y a une thérapie possible, mais hélas, cette thérapie n'est pas efficace. Il y a bien sûr des découvertes au monde. C'est pas le temps, n'est-ce pas, pour discuter ces découvertes et ces études qui, n'est-ce pas, peuvent arriver à un traitement efficace. Bon. Alors, une information maintenant. Information, les TC sont capables de tuer les cellules cancéreuses
et 4 points. Alors, vous savez très bien comment les TC tuent les cellules cancéreuses, parce que les cellules cancéreuses, enfin, sont des soins modifiés. Alors, les TC vont faire la double reconnaissance, sécrètent leur perforine, puis les granzymes pour tuer la cellule cancéreuse. Quel est le problème alors, monsieur? Quel problème y a-t-il si les TC sont capables de tuer les cellules cancéreuses? Le problème, c'est que les cellules cancéreuses sont des cellules à multiplication beaucoup plus rapide, très rapide, de sorte que les TC sont incapables de les éliminer. C'est-à-dire, les cellules cancéreuses se multiplient d'une manière rapide, de sorte que les TC ne peuvent pas tuer ces cellules complètement. Yani, comme un exemple seulement, schématiquement, une fois un TC tue une cellule cancéreuse, 5 ou 10 cellules cancéreuses vont prendre, n'est-ce pas, naissance, seront produites par des mitotides. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? En réalité, c'est le problème du cas du cancer, que les cellules cancéreuses se multiplient d'une façon très rapide et les TC ne peuvent pas les éliminer, sont plus lentes, ces cellules. Bon, alors, il y a deux possibilités. Les TC, n'est-ce pas, sont incapables d'éliminer le cancer parce que les cellules cancéreuses sont très rapides, à une multiplication très rapide. Il y a deux possibilités. La première possibilité que les savants ont travaillé pour plus que 60 ans, c'est quoi? Selon votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien, bravo. Alors, premièrement, Roa, très bien, c'est un raisonnement un très bon raisonnement scientifique. Alors, bien, on va accélérer la vitesse des TC. Bien, si tu veux alors convaincre, si tu veux tuer les cellules cancéreuses, tu dois accélérer l'action des TC. Très bien, c'est une hypothèse très bonne et c'est une solution possible. Alors, la solution possible que nous avons travaillé pour des centaines, des dizaines d'années, c'est d'accélérer la vitesse des TC, augmenter la vitesse des TC pour compenser cette différence entre les deux. Bon, hélas, ils ont travaillé des dizaines d'années, mais ça a été impossible. Impossible d'augmenter la vitesse des TC, de sorte que les TC seront capables d'éliminer les cellules cancéreuses. Point final. Quelle est la deuxième possibilité? Très bien, Yami. Très bien, Ahmad. Alors, la deuxième possibilité, c'est d'augmenter. Si je ne peux pas augmenter la vitesse des TC, j'augmente le nombre de TC dans le corps. Et comme ça, alors, les TC seront très nombreuses, ces cellules sont très nombreuses, les TC sont très nombreuses, et alors, dans ce cas, peuvent tuer les cellules cancéreuses complètement. Et c'est là l'hypothèse, ou bien le principe scientifique sur lequel, n'est-ce pas, se basent les études maintenant. Alors, si je ne peux pas augmenter la vitesse des TC, bon, alors j'augmente le nombre de TC. C'est une question très importante maintenant. Et faites attention très bien. Comment augmenter le nombre de TC? Comment on peut augmenter le nombre de TC? Oui, Tia. Comment on peut augmenter le nombre de TC? Bon, alors, on augmente le nombre de TC par une seule méthode. Et vous le savez très bien. Cette méthode, c'est quoi? Très bien, Théa. C'est d'injecter quelle substance on doit injecter, augmenter la vitesse des TC. On augmente le nombre de TC en injectant l'individu par la IL2. Point final. Alors, la IL2, qu'est-ce qu'elle va faire? La IL2 va activer les TC et un lymphocyte activé, premièrement, très bien, Jude, va se multiplier. Très bien. Alors, comme ça, on peut induire la multiplication, accélérer la multiplication des lymphocytes TC, de sorte que leur nombre sera très énorme, et comme ça, on peut alors tuer les cellules cancéreuses. Alors, doucement,
Comme on a dit, il y a, n'est-ce pas, un combat entre les cellules cancéreuses et les lymphocytes TC. Les lymphocytes TC peuvent tuer les cellules cancéreuses, mais une fois on tue une cellule cancéreuse, des dizaines de cellules cancéreuses auront naissance. Hein. On peut augmenter la vitesse des TC, monsieur. Oui, mais c'était impossible. Ce principe n'a pas arrivé à un résultat. Si on augmente le nombre de TC, oui, ça peut aller. Et on peut vraiment augmenter le nombre de TC par l'injection de la personne par la IL-2. Une fois on injecte par IL-2, les TC seront activés, commencent à se multiplier, leur nombre augmente, et comme ça, on peut, n'est-ce pas, tuer les cellules cancéreuses. Mais un très grand problème maintenant se trouve. Oui, ces expériences peuvent réussir sur les souris, peuvent réussir sur des animaux inférieurs, mais pas sur les humains, parce que la IL-2, chaque lymphocyte TC a son IL-2 correspondant. Parce que la IL-2 est quoi? Spécifique de quoi? De l'HLA1 de la personne. La IL-2 est en relation avec la HLA de l'individu. Pour cela, on ne peut pas faire un médicament qui peut travailler dans tous les individus. Et c'est un très grand obstacle contre la création, n'est-ce pas, d'un médicament efficace contre le cancer. La IL-2 est spécifique de l'HLA1. Et comme ça, alors chaque individu aura son traitement, son HLA, son IL-2, et c'est impossible de faire IL-2 pour chaque personne, c'est parce que ça coûte des ressources énormes et qu'on ne peut pas assurer. Et un deuxième, alors regardez, et un deuxième obstacle, c'est que les pays, ou bien il y a beaucoup de pays dont, n'est-ce pas, l'économie se base sur quoi? Sur la fabrication, sur la production des médicaments qui coûtent très cher. Pour cela, alors, on ne va jamais arriver à un traitement efficace du cancer. Regardez, bien sûr, comment, oui, par injection de IL-2, mais un très grand obstacle, c'est que chaque individu a son HLA1 différent de l'autre, et alors c'est impossible de faire un médicament pour tous les individus. Bon, alors regardez ce document du livre, n'est-ce pas, c'est le document B du livre. Il s'agit d'une personne ayant une tumeur, un cancer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever quelques cellules tumorales, et lorsqu'on enlève les cellules cancéreuses, on va trouver à l'intérieur de ces cellules, parmi ces cellules, des TC qui sont spécifiques de ces cellules cancéreuses et qui sont en train de les attaquer. Alors, ce qui m'intéresse, je veux prendre les TC spécifiques de ces cellules cancéreuses. C'est comment je prends quelques cellules de la tumeur, un échantillon. Alors, dans cet échantillon, il y aura des cellules cancéreuses et des cellules TC qui sont en train de les attaquer. Alors, j'ajoute la IL-2, les cellules, les lymphocytes TC se prolifèrent, se multiplient et augmentent en nombre, vont tuer toutes les cellules cancéreuses, et après, on va collecter ces cellules, on va prendre ces cellules et on va les injecter dans la tumeur de cette personne, et comme ça, la tumeur disparaît. Je vais lire très doucement, regardez. On prélève un échantillon de la tumeur contenant des cellules cancéreuses et des lymphocytes TC qui leur sont spécifiques et qui ont infiltré la tumeur. Alors, ce sont les cellules cancéreuses, ce sont les TC qui sont spécifiques et qui sont en train d'attaquer ces cellules cancéreuses. Le mélange cellulaire est cultivé en présence d'IL-2. Les TC sont activés et prolifèrent. Elles tuent les cellules cancéreuses de la culture. Regardez, il n'y a plus de cellules cancéreuses. Après un mois, la culture ne contient plus que des cellules TC activées. Les cellules TC activées sont recueillies et réinjectées aux patients. Elles attaquent les cellules cancéreuses et les tuent. Alhamdulillah, salamtou. Le problème c'est quoi? C'est cette IL-2. Cette IL-2 qui est spécifique, n'est-ce pas, pour chaque personne. Bon.
J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué. Et s'il vous plaît, étudiez très bien. Ne perdez pas du temps. C'est très important de me poser vos questions. N'importe quelle question, je serai, Allah, prêt à répondre. Que Dieu vous protège et avec vos familles aussi. يعطيكم ألف عافية. Je veux